Bonjour et bienvenue sur Fun Cuisine mes amis. Aujourd'hui on fait un dessert et pas n'importe lequel, une crème brûlée, thé matcha, chocolat blanc, abricots caramélisés et romarin. Rien de moins. Un dessert bien connu, la crème brûlée. Alors j'ai une recette, elle est un peu plus sophistiquée qu'une simple crème brûlée à la vanille, mais elle a tout son sens au niveau des goûts et des saveurs. Donc nous allons réaliser une crème brûlée avec les ingrédients qui suivent. Les ingrédients sont de la crème, bien sûr de la crème pour une crème brûlée, du lait, du sucre, sucre non raffiné, toujours faire attention un peu, des jaunes d'œufs pour la liaison. Et en ce qui concerne la crème brûlée, on va rajouter du thé matcha. Donc, une graduation assez bien calibrée parce que le thé matcha, quand il n'y en a pas assez, ben, c'est trop subtil. Quand il y en a trop, c'est vraiment pas bon. Donc, il faut tomber sur le juste, sur le pitch, comme on dit, là, pour qu'on soit dedans. La recette, je l'ai testée, je l'ai. On va aller puncher un peu ça avec sucré, avec du chocolat blanc à l'intérieur de la crème brûlée. Par-dessus va venir une garniture aux abricots, un petit caramel qu'on va faire ensemble avec du romarin dessus. Donc toutes ces saveurs vont s'harmoniser, s'accordent et en bout de ligne, vous allez avoir une bouchée qui est vraiment intéressante. Donc ça, c'est un dessert qui est un peu plus gastronomique. Déjà le lait et la crème sont déjà dans la casserole prête à chauffer. Nous allons brasser ensemble, émulsionner ensemble les jaunes d'œufs et le sucre. Et nous allons incorporer ça par la suite. Je démarre toujours mes infusions à froid pour que ça puisse prendre de l'expansion en goût, on appelle ça. Donc, on pourrait même pousser le vice plus loin. C'est-à-dire que quand on recherche vraiment un goût exceptionnel ou quand on veut vraiment essayer de pousser le maximum de recherche, on serait capable de mettre ce thé à l'intérieur de cette casserole et de faire la crème brûlée seulement de main pour qu'il y ait une maturation qui se fasse. Alors tout simplement, la casserole sur le rond, une première petite ébullition. En attendant, on mélange vigoureusement le mélange de sucre et de jaune d'œuf. Donc je vais vous faire voir comment incorporer pour ne pas faire de mouton dans une crème brûlée. Parce que ce qui va faire la qualité d'une crème brûlée, on le verra tantôt à la dégustation, c'est vraiment l'onctuosité qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui fait la qualité. Donc on voit ici que ça commence à bouillir. Alors hors du rond, ce que je fais, j'incorpore un petit peu de masse chaude dans mes jaunes d'œufs pour éviter la coagulation et la cuisson des jaunes, donc pour les monter graduellement en température. Ensuite de ça, je fais reprendre un petit bouillon à mon lait avec mon infusion dedans. Une fois que ça bout, hors du rond et en brassant constamment, on va aller incorporer le reste du produit. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une crème pâtissière et de cuire ce mélange-là. Sinon, c'est loupé. Donc voilà. Alors, je n'aurai pas besoin, étant donné que j'ai une petite quantité, la recette que je vous donne, c'est une recette pour 6 ramequins d'environ 8 cm ou 3 pouces et demi de diamètre. En l'occurrence, je l'ai divisé en deux pour faire une petite batch, pour vous faire voir plus la technique et comment sort cette crème brûlée de la façon dont je vais le faire. Vous allez voir, pour la cuisson, j'ai un petit truc pour vous. Donc, simplement hors du rond, brasser et c'est tout. Alors ensuite, une fois que ce mélange est fait, qui est onctueux, on va passer ça au tamis. Premièrement, pour filtrer s'il y a eu une coagulation des jaunes d'œufs. Donc là, ce n'est pas le cas parce qu'on a fait très attention. Et en même temps, enlever l'écume qu'il y a en surface dans la casserole quand on l'a brassé. Parce qu'avec le fouet, on incorpore de l'air. Donc, on fait un petit peu d'écume. Ce qu'on veut, c'est que le liquide rentre parfaitement liquide. Pas de bulle d'air dedans. C'est ce qui va donner la qualité d'entrée au four d'une crème brûlée.
Au préalable, au fond, j'ai mis des petites pépites de chocolat blanc pour justement aller donner une petite douceur et un sucré supplémentaire. Et donc je coule aux 3/4. Donc la recette est très bien calculée pour ce genre de ramequin. Donc je l'ai divisé en deux, comme je vous disais, pour en avoir que 3. Vous allez en avoir 6 si vous la faites au complet dans la recette qui va être indiquée dans le site ou à l'écran. Voilà, vient le temps de la cuisson maintenant. 2 écoles de pensée pour la cuisson. La méthode classique que vous connaissez avec un bain-marie de l'eau très chaude à l'intérieur d'un plat auquel on a mis les crèmes brûlées. On enfourne à 360 degrés Celsius environ 35-40 minutes. Ça, c'est la méthode classique. C'est la méthode au bain-marie, ce qu'on appelle. J'ai une autre méthode qui s'appelle une cuisson en statique. Statique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau dedans du tout. C'est à très basse température, beaucoup plus longtemps, pour permettre une coagulation très lente des produits. Donc, ce qui va se passer, une onctuosité qui va être hors du commun. On va dire ça comme ça. Donc, il y a des fours qui ont des fonctions. Comme j'ai la chance d'avoir un four, je me suis acheté un four avec beaucoup de fonctions pour pouvoir vous donner un maximum de recettes, hein, comme je vous le disais dans la présentation. J'ai une fonction sous vide. C'est LG qui fait ça, là, sans faire de publicité. Les représentants, vous m'appellerez. Mais il a la fonction sous vide. Donc, il a la possibilité d'aller en basse température. Moi, je l'ai cuite à 200. Si vous l'avez, ce four-là, je m'adresse naturellement à ceux qui l'ont. Mais j'ai l'alternative pour les fours communs. Il n'y a aucun problème. On met ça à 205 degrés Fahrenheit et on cuit ça 2 heures de temps jusqu'à coagulation totale de la crème brûlée. Donc ça devient très onctueux parce que ça cuit très lentement. Il faut laisser le temps au temps à la cuisine. On est toujours trop pressé. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en après-midi pour le soir ou la veille, surtout la veille, la veille surtout pour le lendemain. Dans l'après-midi, vous faites ça, on met ça au frigo et le lendemain, on brûle. Pour justement que ça devienne bien froid et que cette coagulation et que cette onctuosité de la crème brûlée qui fait la particularité de ce dessert soit top notch. Donc, on va enfourner. Pour les fours conventionnels, on va mettre ça à 225. On va cuire ça 1h30 environ jusqu'à coagulation. Donc, au bout d'une heure et quart, on ouvre le four, on secoue légèrement. Puis si on voit que c'est encore pas tout à fait pris, ça fait pas tout à fait l'aspect du jello, vous savez, quand ça vibre comme ça, quand ça bouge, puis que ça paraît encore liquide, on laisse encore un petit peu. Donc c'est ça l'aspect de la crème brûlée. Il faut que tout coagule. Donc 2 heures se sont écoulées, mes crèmes brûlées ont été cuites, j'ai laissé reposer ça toute une nuit. Je n'ai pas attendu toute la nuit, mais en tout cas je me suis avancé. Donc voilà le produit que ça a donné. Donc vous voyez que ce produit n'a pas coloré, il a coagulé tranquillement, mais il y a une onctuosité dedans qui est extraordinaire. Donc c'est ça le secret de la crème brûlée, c'est comment faire la cuisson. Parce que la recette là est très simple, la particularité c'est la cuisson. Donc j'en ai déjà brûlé une, je vous ferai voir également comment avoir un bon caramel sur le dessus, suffisamment résistant pour qu'on puisse le casser avec le dos de la cuillère et aller puiser cette crème onctueuse et avec le caramel croquant. Nous allons y ajouter de l'abricot caramélisé avec un petit peu de romarin. Donc pour ce, je vais aller me hacher un petit peu de romarin, juste un peu pour dire d'avoir une petite note de romarin, parce que c'est pas ça la vedette. La vedette, c'est vraiment ce thé ancestral du sud du Japon qui était utilisé lors des cérémonies du thé au Japon, dans le sud du Japon. Donc encore une fois, cette destination que je n'ai pas eu la chance d'aller, mais que je me garde secrètement à un moment donné. Et pourquoi pas faire fun cuisine là-bas au Japon. Donc prenez la précaution de ne pas mettre trop de sucre dans la poêlonne, parce que s'il y a trop d'épaisseur, ça met trop de temps à fondre et ce sera beaucoup trop sucré. Étant donné qu'on a déjà du sucre sur le sommet de la crème brûlée, c'est juste pour donner une petite note. Donc quand ça devient fondu comme ceci, blond, hors du rond, on va mettre nos abricots, on va faire griller un peu, on va faire caraméliser, voilà, sous toutes les faces, qui prennent bien le sucre.
Et pour contrer la coloration, on va ajouter un petit peu d'eau. Donc on va déglacer avec 3-4 cuillères d'eau pour faire un sirop de caramel. Voilà, donc on va laisser compoter un peu, on va laisser cuire un peu, parce que je suis parti d'abricots frais. Ce ne sont pas des abricots en canne, hein. C'est bien important. Ça fonctionnerait, mais on n'aurait pas besoin de mettre d'eau parce qu'ils sont déjà juteux. Voilà, donc là, on retourne tout ça. On fait juste laquer, en fait, nos abricots. En tout dernier, la petite pincée de romarin. Voilà, on voit que ça réduit, on voit que ça coagule, ça se concentre. Donc on a un abricot qui est bien glacé, qui est bien nappé, avec un sirop de caramel. On arrête ça là parce que si on continue, la concentration du sucre va se faire et vous allez brûler vos abricots, brûler votre sucre. Donc ça va carboniser au lieu de glacer. Donc nous sommes prêts pour caraméliser nos crèmes brûlées. On aura besoin évidemment de cet appareil-là, d'une torche, d'un chalumeau pour pouvoir aller brûler nos crèmes brûlées, étant donné que c'est l'appellation qu'ils ont. Alors, sans mettre le feu à la maison, voilà. Le petit truc aussi pour les crèmes brûlées, si vous voulez avoir un cassant croustillant, il faut mettre plusieurs couches de caramélisation. Donc j'entends par là qu'avec la cuillère, on va aller inonder à l'excès nos crèmes brûlées. Donc l'humidité va prendre ce qu'elle a besoin. Voilà, comme ça. Et on va brûler déjà, il y a déjà une première qui a été brûlée. Il y a déjà une première couche. Donc tranquillement, hop, on fait attention à la coloration. Dès que ça commence à colorer, on s'en va. On revient sur l'autre un peu. Voilà, on baisse un peu. Et on remet une couche en excès. On brasse. Et on ira comme ça à 3 couches. Donc, faire attention à pas trop non plus. Vous voyez, j'ai un peu insisté, elle a caramélisé beaucoup trop. Voilà. Donc, ça fait des fines couches à chaque fois. Ce qui va vous faire un excellent cassant sur le dessus, mais pas trop non plus. Mais c'est ce qui est intéressant du côté des crèmes brûlées, avec ce croustillant caramel et l'onctuosité derrière. C'est ça la particularité. Pas plus ni moins. Voilà. Donc, nos abricots caramélisés sur le dessus. Comme ça. Petite fleur. Petite fleur, toujours. Avec beaucoup d'amour. Voilà. Vous avez un dessert haut de gamme. Donc, de temps en temps, je vous ferai des cadeaux comme ça. Là, oui, il faut faire ça simple, oui, il faut faire ça rapide. Mais quand on a le temps, là, vous allez voir que quand Fun Cuisine va vous proposer des recettes gastronomiques, on va vraiment avoir du plaisir ensemble. Il est temps de goûter et de regarder, d'analyser si l'onctuosité de cette crème brûlée est là. Alors, on y va généreusement. On casse le caramel. La bouchée parfaite, toujours pareil. On va aller chercher un peu de ce caramel d'abricot. Voilà, comme ça je vais y arriver. Hein. C'est pas évident, je ne suis pas sur la table. Voilà. Je vais soulever un peu le caramel
Vous allez adorer. Vous allez adorer. Je triche un peu, je regarde ma caméra. Regardez. Lorsqu'on tire comme ça, et qu'on voit cette onctuosité lisse, sans d'aspérité d'air, sans coagulation, sans avoir l'aspect d'un flan, vous savez, c'est que la crème brûlée est réussie. Donc cette recette est extraordinaire. Le thé matcha fait un travail incroyable, à la hauteur de sa réputation. Une crème brûlée vraiment intéressante. Donc, bonne crème brûlée. Et puis, faites-moi des commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner, que nous formions une belle grosse famille, qu'on continue à avoir du fun sur Fun Cuisine. Je vous souhaite un bon appétit, bon dessert. À la prochaine. Salut!